Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les guidances du jour avec, l'Osho Zen Tarot. Les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stephaniebéguin@gmail.com. Également, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, abonnez-vous pour avoir les guidances du jour. Aussi, vous pouvez consulter mon nouveau site internet qui est dans la barre de description et également qui est affiché. Alors, c'est parti, on y va. Les énergies du jour. Ok. Ici, on voit que Alors, je continue le tirage. Ouais, ici, on est sans dessus-dessous. C'est le cas de le dire. Beaucoup trop. Alors, ok. Bon, déjà, je vais commencer avec ça. Donc, on est sans dessus-dessous. Ici, on voit qu'il y a eu un événement qui vous a complètement déstabilisé, qui vous met aussi dans une sorte de découragement. Et vous avez du mal à prendre votre envol parce qu'ici, il y a eu une relation qui vous a un peu coupé les ailes. Et vous avez eu du mal à, à- à garder votre sérénité ici. Et à être en équilibre. Ok. Ok, alors je vais aller voir le tarot des ésotériques du monde des fées pour avoir plus de précision. Alors là, ça concerne votre relationnel. C'est la thématique. C'est la thématique. C'est-à-dire que là, on voyait qu'il y a eu beaucoup de remises en question par rapport aux relations que l'on entretient avec les autres. Ouais, on a vraiment notre... oui, ok. Notre monde est écroulé, on est complètement déstabilisé ici. C'est ce qu'on me dit. On ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. Voilà. On n'est pas dans un bon mood ici. Ouais. Ouais, ouais. On s'est senti emprisonné. Ouais, ok. Ouais, on a perdu beaucoup de choses ici. On a perdu son abondance en amour. Ouais, on a perdu son abondance en amour. Ah oui.
Ici, forcément, on a besoin de réflexion. Ouais, là, on réfléchit. Hein. On réfléchit. Ok. Oui, bon. Elle voulait venir celle-là. Elle voulait être, ouais, elle voulait être là. Ok. Alors. Ok. Alors ici, il y a une crise existentielle. On a besoin de réfléchir, on a besoin de retrouver son abondance. Cette crise, elle est salutaire, même si c'est difficile. Cette crise, elle est là pour revoir les valeurs fondamentales de ce que l'on souhaite dans la vie. Ouais. Et ici, lorsque cette crise sera passée, eh bien c'est la pleine réussite. Ouais, c'est la pleine réussite par rapport à soi. Et on voit que là, il y a eu une grande crise au niveau de l'amour, où cet amour, en fait, vous a mis dans un grand désespoir, vous a coupé les ailes et en plus, ne vous mettez pas en paix. Vous n'étiez pas en paix du tout. Vous étiez vraiment dans une grande détresse ici. Ouais. Grande détresse, ça a pu aussi vous causer de la pauvreté. Mais ici, on voit qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Vous avez besoin là en ce moment de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Ouais. Prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Parce que on le voit, vous avez besoin de votre abondance. Mm. Ok. Je vais continuer. Donc, si vous êtes dans le désespoir ici, on dit ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la lumière, vous allez retrouver l'espoir, vous allez aller vers une grande un nouveau départ, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus juste pour vous. Wow. Les cartes se sont envolées. Ouais, il y a eu une grande peine de cœur ici. Voilà. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Alors. Mais voilà, vous allez être dans la sagesse par rapport à tout cela. Vous allez en tirer des leçons. En ce moment, c'est ce qu'on disait, c'est l'effet miroir ici. On prend conscience de notre vie, de ce qui s'est passé. Ouais, ça fait beaucoup trop. Oh oh.
Ça fait beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Là, là, là. Ouais, vous allez vraiment vers un nouveau départ ici. Et une réussite. Vous allez vers votre épanouissement personnel. D'accord, ok. Ouais, là on voit qu'il y a un très grand changement ici. Et ouais, il y a eu des abus. Il y a eu des abus ici, là. Wow, ok. Tac, tac, tac. Ouais, il y a eu, on le voit ici, les conflits, etc. Hmm. Il y a besoin de faire silence ici, il y a besoin de se recentrer. Alors, je me concentre parce qu'il y a pas mal de messages ici. On me dit que vous avez peut-être cru que cette histoire d'amour, là, c'était votre abondance, mais en fait, ça vous emprisonnait et ça courait à sa perte, en fait. La vérité n'était pas dévoilée ici. Mais on vous dit que, voilà, votre abondance arrive, les choses vont s'améliorer et que vous allez reprendre votre pouvoir personnel ici. Vous allez prendre cette direction qui est la bonne pour vous. Ok. Alors, je vais aller voir l'oracle des Médéors. En tout cas, ayez confiance en vous parce qu'ici, vous avez toutes les ressources pour. Hein. Ok. Vous avez toutes les ressources pour. Vous avez toutes les ressources pour. En ce moment, on le voit, oui. Vous vous sentez comme si vous aviez tout perdu. Ça, c'est un peu ce sentiment-là dans votre réflexion, mais on voit que vous allez vous relever. Vous allez vous relever ici. Hein. Et vous négociez aussi avec votre âme en disant, eh bien maintenant, je veux que mes relations amoureuses, mes relations avec les autres soient harmonieuses, soient dans la bienveillance, dans l'amour. Et je prends la direction de ma vie. C'est je gagne aussi en sagesse ici. Et ce que je négocie avec mon âme, eh bien, c'est la réussite. La réussite, alors la réussite ne veut pas dire que financier, mais c'est dans tous les domaines de sa vie. Ici, vous savez que c'est votre droit divin. On parle hein, souvent que, en fait, d'être heureux, c'est notre droit divin. Alors quand on parle de droit divin, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà, on est des êtres aussi lumineux, on est des êtres de lumière, donc on sait à l'intérieur de nous que
nous avons un droit divin d'être heureux, d'avoir une belle vie ici. C'est cela qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et donc vous partez à la conquête de cet amour, de ce bonheur, de ce partage, parce que on voit qu'ici vous souhaitez ce partage d'amour. Vous voulez cette ben voilà, en d'autres decks ici on a le 9 de coupe, vous voyez, c'est comme ça que vous voyez votre partenariat. Ouais. Ok. Et vous allez vers votre réussite, vous inquiétez pas sur ça. Ouais. Ah bah. Retombée positive, vous voyez? Voilà. Retombée positive. Eh bien, je vais la mettre là parce que ici, ça a été une sacrée épreuve, hein. Et je crois que ouais, les épreuves de cœur, bah, c'est dur. Ouais. Donc, on parle d'année en cours, hein, l'année en cours où là, waouh, l'être aimé. Vous voyez ce que je vous dis? Oh, bah oui. Bon, écoutez, là, il y a de très belles réjouissances en amour. Ouais, ouais, ouais. Là, on vous dit dans l'année en cours, vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. Ouais, oui, oui, oui. Bon, ok. Donc, là, la carte est tombée en bas par terre, blocage karmique passé. Donc là, c'était ça qui se passait. Un blocage karmique. Blocage karmique. Et ici, ouais, vous allez vers votre réussite, hein, en amour. Hmm. Et aussi au niveau matériel. Ouais. Il y a les deux. Il y a des fins de cycle ici. Il y a aussi ah, les cartes bougent encore. Ok. Ouais, et là on voit que il y a une grande, grande, grande évolution. Il y a une très grande évolution. Blocage karmique. Vous enlevez les blocages karmiques, c'est ce qui donne votre réussite ici. Ouais, ok. C'est comme ça, les cartes bougent. Ouais, oui, oui, oui. Alors, là j'ai plusieurs messages. Oui, il y a plusieurs messages parce que dans cette situation, elle était karmique. Ça, on est d'accord. On vous dit qu'ici, votre isolement va vous permettre de retrouver en fait cette abondance. Vous avez besoin de vous isoler pour y voir beaucoup plus clair, pour reprendre le cours de votre vie ici. Et, et de et de mettre en place de nouvelles récoltes, des choses qui vont être extrêmement abondantes. On parle d'années en cours, hein, et pour au final aller vers l'être aimé. Là, il y a une belle rencontre, hein. Il y a un, il y a un, il y a un succès.
il y a un succès et parce que vous alliez le cœur avec la sagesse ici. Il y a une très grande puissance chez vous, une très grande sagesse. Alors, vous êtes dans vos énergies, c'est très bien équilibré. Vous êtes vraiment une figure, si vous êtes une féminine ou même si vous êtes un masculin, enfin, votre énergie féminine, en tout cas, on voit ici une matriarche, quelqu'un qui s'occupe bien de sa famille ici, euh, qui, euh, qui fait fleurir son monde. Et dans l'énergie masculine, on voit quelqu'un d'extrêmement sage, posé, quelqu'un qui va droit vers ses objectifs, qui prend de la hauteur, qui a une grande connaissance de soi et de la vie. Il y a un sage ici, ou une sage, hein. Et comme vous avez cette attitude-là, eh bien forcément vous allez vers un très grand triomphe ici. On vous apporte énormément de choses. On voit qu'ici, voyez, en deux decks, on a la libération d'un blocage. Ben, c'est le blocage karmique ici. Et on voit qu'en plus, vous prenez votre vie en main. Vous créez du changement parce que c'était plus possible de rester dans cette position où on se sent eh bien, étriqué, on se sent emprisonné. On n'a pas de... On n'a pas de... Comment dire? On peut pas s'affirmer... Enfin, pas s'affirmer, mais on peut pas bouger, on peut pas donner son avis, on peut pas... je vais trouver le mot juste. C'est comme si dans cette relation, eh bien, vous aviez pas de choix. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Il n'y avait pas de choix. Vous ne pouviez pas prendre de choix. Vous ne pouviez pas exprimer vos besoins. Voilà. Vous ne faisiez que de subir euh, les choix de l'autre. Ben, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est ensemble. On choisit ensemble. Vous voyez? Et ici, voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnages là qui sont pas ensemble, et, qui vont pas vers le même chemin. Ils n'arrêtent pas d'aller dans un sens et dans un autre. Mais ils ne sont pas tous les deux à marcher côte à côte. Vous voyez? En plus, ça a embrouillé votre esprit, ça vous a mis dans un profond désespoir, découragement. Euh, on brise les ailes. Vous pouviez, vous voyez, vous étiez attaché. Regardez là, la fée. Vous étiez emprisonné, en plus avec des épines, des ronces, bah ça fait mal. Grand désespoir ici. Et vous attendiez qu'il y ait, vous saviez plus comment faire en fait. Et là, on voit que il y a un nouveau bouton de rose qui arrive. Et oui, il y a eu des pertes. Mais ces pertes, euh, vous êtes en train d'y réfléchir. Et ces pertes sont tout de suite comblées par
et par une abondance. La vie, elle est équilibre. Donc si vous avez perdu, forcément, vous allez récolter et en voir les retombées positives. En fait, ce qui s'est passé, ça vous a permis en fait d'aller vers ce chemin plus lumineux, de vous dégager de cette situation qui vous mettait dans des états de pauvreté. On parle là de pauvreté d'amour, hein. Ouais. Pauvreté en amour. Ouais, c'est ça que l'on parle. Et là, en fait, vous retrouvez votre courage, vous retrouvez votre être intérieur, vous pouvez à nouveau écouter vos intuitions et la direction dans laquelle vous devez aller pour pouvoir refaire fleurir votre monde. Et ce que je vous disais, eh bien, euh, vous renégociez avec votre âme en disant, ok, ça, c'est fini, je ne veux plus être dans cette situation-là. Je veux être tel ce soleil, cette femme rayonnante ou cet homme rayonnant, hein. Après vous adaptez, mais en tout cas on voit que c'est dans l'année en cours là. Il va y avoir du changement, forcément. Et comme vous allez vous négocier, alors c'est pas de la négociation quelque part ici, c'est de se réapproprier son bonheur, hein, et se réapproprier sa joie de vivre, se réapproprier sa valeur, son amour de soi. Et forcément, eh bien, ça découle sur la réussite. Vous y allez, vous partez à la quête de votre bonheur et vous vous occupez très bien de vous, de votre côté financier aussi. Ici, on le voit. Et parce que voilà, vous êtes quelqu'un de très sage, de clairvoyant. Et en plus, la cerise sur le gâteau, euh, arrive l'être aimé ici. Waouh. Ok. Oui, j'avais envie d'aller voir message lumière. Alors, parce que j'ai envie de mettre un message de lumière sur cette situation pour lui offrir un baume, la guérison, vous voyez, parce que on le sait bien, hein, c'est très difficile les guérisons de cœur, que ce soit une rupture, un deuil. Ok, je les prends. Allez, go. Go, go, go. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il soit ainsi. Ben oui. Ça a été votre prière, ici. Un seul but. Oui, je vais là où je serai vraiment. Là, on m'appréciera. Là où je brillerai pleinement. Là où je me sentirai épanouie. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Parce que là, cette relation, elle vous arrêtait, elle vous mettait, elle vous emprisonnait ici, hein. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité. Bah oui, parce que ici, il y avait blocage karmique, donc certainement conflit. Je vis en totalité qu'il en soit ainsi, parce que blocage karmique, euh, là on voit que cette relation mettait dans des états
euh, de manque de confiance en soi. Il y a eu quelqu'un qui a... Ouais, c'est ça. Manque de confiance, découragement. euh, il y a eu peut-être aussi des mensonges ici. On vous a caché des vérités. Et en plus, on a essayé d'atteindre votre esprit, de le manipuler ici. Wow, c'est pas joli, hein. Ensuite, on a une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Ouais, bah c'est exactement ça. Vous voyez, avec cette relation, maintenant, la porte est fermée. Mais je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Il y a un amour meilleur qui vous attend ici. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. C'est-à-dire que là, c'était inévitable en fait. Ça devait se passer comme cela. Parce que c'est pas possible de rester dans une situation bloquante euh, où en plus mentalement on n'est pas bien, on ne sait plus où est la vérité, enfin on est complètement déboussolé. Et ici on vous dit bien non. Et puis on avait vu dernièrement la guidance d'hier hein, que vous aviez ouvert un portail. Donc voilà, vous l'avez franchi ce portail. Hein. J'ai la force, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte, waouh, émotivement, et je reprends totalement confiance en moi. Vous voyez ce que je vous disais. Je sais qu'avec Dieu, la source, ou après vous mettez le mot qui vous convient, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Ben, c'est exactement ce que je vous disais là, que, que vous reprenez votre plein pouvoir. Vous allez à la conquête de votre bonheur, d'une vie beaucoup plus juste pour vous, beaucoup plus en harmonie, équilibrée. Ouais, c'est ça. Donc j'ai la force. Waouh, j'ai la force. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le personnage qui, ça y est, a ses ailes et prend son épée de lumière. Hein. Maintenant, j'ai la force. Je suis en parfaite union avec moi-même. Et et je suis maître de la situation parce que là, vous l'étiez pas du tout. Vous étiez ligoté. Et là, ça y est, vous avez coupé les ronces. Et maintenant, et on arrive sur quoi? Alors là, c'est énorme. Lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Waouh! Donc toutes ces expériences-là, en fait, c'est pour que, on le voyait hier, hein, que vous étiez un guide, quelqu'un qui encourage la communauté. Hein. Vous voyez, c'est un peu aussi voilà, le travail que je fais ici. C'est toutes ces guidances jour par jour, c'est pour aider, pour qu'on puisse s'entraider et qu'on aille vers un chemin lumineux. Là, on parle d'humanité. Hein.
d'humanité, parce qu'on œuvre dans le bien de soi d'abord, ça passe par soi, puis après, bah, pour tous. Je rigole parce qu'on me dit un pour tous et tous pour un, voilà. Les mousquetaires, c'est-à-dire qu'ici, et plus qu'aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver en fait cette unité entre nous, les humains, de se dire, eh bien, on est tous sur la même planète et on doit tous s'entraider les uns les autres, en fait. Vous voyez? Le côté égoïste n'a plus lieu parce que on voit bien l'individualité, je vais le dire, ouais, tue le monde en fait, l'égoïsme, etc. Où on pense qu'à soi, c'est pas possible puisqu'on est tous interreliés les uns les autres. Et souvent, on confond l'égoïsme avec soi. Bien sûr qu'il faut penser à soi et c'est important parce que personne ne peut vivre notre vie à notre place. Bien évidemment qu'il faut s'occuper de soi, mais dans un juste équilibre, vous voyez. Il faut s'occuper de soi, déjà il faut savoir être bien avec soi-même pour pouvoir aimer les autres ensuite. Parce que on voit bien, comme un enfant qu'on élève dans la bienveillance, ça va leur permettre d'avoir des, comment dire, des acquis positifs comme la confiance en soi, le respect, etc. Donc on a à éduquer nos enfants comme cela pour que ce soit des personnes qui puissent contribuer au bien de l'humanité hein, ici. Mm. Waouh, très beau tirage ici. Eh bien, je vais juste conclure avec le petit oracle oui à la vie. Allez, c'est parti. Allez, j'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Très puissant ici. En tout cas, si vous êtes dans le désespoir, eh bien ici, cette guidance, elle est là pour vous dire que non, vous n'êtes pas tout seul et que la lumière se lèvera à nouveau sur votre vie. Oui, à l'ouverture de chaque instant, vous voyez, on est en plus sur la porte, s'ouvre pour moi, oui. Dites oui aux belles choses, n'hésitez pas, ok? Oui, à chaque instant, parce que chaque instant est une grâce. Oui, à ce que la vie me propose. Donc, si vous avez de belles propositions, oui, acceptez-les. Si vous sentez que votre cœur y bat et que c'est juste pour vous, alors allez-y. I comme intuition inspirée. Donc ici, l'intuition. Voilà, cette force, cette intuition. En plus, on a voilà, le pape ici. Et avec le 8 de coupe, vous sentez effectivement qu'il y a un nouveau départ. Et vous allez à la quête de votre bonheur. Donc écoutez votre intuition, elle vous guide très bien. Vous savez que c'est bon quand votre cœur bat et que ça vous met en joie. Oui à l'engagement, ouais, l'engagement avec soi, de s'aimer. Et, et ici aussi, vous avez besoin de personnes d'un partenaire qui s'engage. Qui s'engage. Parce que l'engagement, en fait, permet d'avoir de la confiance, hein, et de construire quelque chose de solide ici. Et oui à mon cœur. Oh, magnifique. C'est ce que je vous dis. Suivez votre cœur. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous dis à demain.